Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Allez, encore un petit épisode de Public SaaS Builders. On va attaquer un sujet quasi philosophique, mais en vrai, un sujet, il m'a fallu peut-être 3-4 ans d'entrepreneuriat avant de mettre vraiment, avant de réellement le conceptualiser. C'est la différence entre la résilience et l'acharnement. Et c'est vraiment une réflexion qui est clé quand on entreprend, puisque une boîte, c'est un trou noir, ça vous prend tout. Votre temps, votre argent. En fait, vous n'avez jamais fini votre journée. Vous pouvez toujours faire un peu plus, vous pouvez toujours dépenser plus, investir plus. Donc, il faut se dire stop. C'est jamais un long fleuve tranquille. Donc, il faut toujours être résilient, il faut toujours être acharné. Mais c'est quoi la différence entre les deux ? En fait, juste une définition, et après on rentrera dans le dur du sujet. La résilience, c'est notre capacité à continuer malgré les coups qu'on prend. Donc, enchaîner des mauvaises nouvelles. L'acharnement, c'est continuer alors qu'il n'y a plus d'espoir. Et le problème de ça, c'est que c'est très subjectif. Quand on est entrepreneur, par définition, on a tendance à toujours voir le verre à moitié plein. Sinon, on ne ferait pas ça parce que c'est trop dur. Et donc, du coup, on va toujours trouver de l'espoir quelque part. Oh, mais si, j'ai le CEO de machin, il a liké mon post LinkedIn, c'est sûr, il va acheter ma solution, il m'adore. Allez, on y va. Donc, c'est mes journées, ça. Après des années d'entrepreneuriat, en fait, j'ai découvert la notion de ligne rouge. La notion de ligne rouge, c'est une ligne qu'on se fixe avant d'entreprendre ou pendant qu'on entreprend, le plus tôt possible en réalité, qui est, et après on fera un petit tour de table, quelle est la ligne rouge de chacun, mais qui est l'élément déclencheur pour dire stop, j'arrête. Je vais pas plus loin, après ça devient des conneries. Je clôturerai avec la mienne, et on commencera peut-être par toi Ludo. À partir du moment où on a notre ligne rouge, je prends un exemple bête, c'est moi ma ligne rouge, c'est si je peux pas être chez moi à 17h30 pour avoir du temps en famille. C'est pas forcément un exemple bête, mais c'est un exemple, je voulais dire aléatoire, quoi. C'est ma ligne rouge. Alors évidemment, si ça arrive une fois, c'est ok, mais dans l'absolu, c'est vraiment ok. Mon quotidien maintenant, c'est de rentrer à 19h, ça va plus, je dois arrêter. Cette boîte ne me permet pas d'être en accord avec ma limite extrême. Donc chacun a sa propre ligne rouge qui peut évoluer dans le temps, on en discutait tout à l'heure, en fonction des contraintes qui évoluent, création d'une famille, enrichissement, liberté, etc. etc. Mais c'est important de l'avoir parce qu'il n'y a rien de pire que tout perdre, ça paraît obvious comme ça, mais de perdre sa boîte et plus. Un exemple, c'est vous travaillez nuit et jour, vous n'avez pas de ligne rouge, vous plantez la boîte, vous êtes déprimé, vous avez fait 3 ans que vous travaillez nuit et jour, 7 jours sur 7, votre femme vous quitte aussi au passage, etc., etc. Et donc, ça peut être vraiment tout pire, toujours plus pire que, entre guillemets, juste planter une boîte. Planter une boîte, si vous ne faites pas de défaut de gestion, donc si vous êtes, on va dire, vous pouvez en recréer une, ça va être dur, mais on peut se relever. Perdre beaucoup plus que ça. J'ai eu des exemples dans mon environnement proche qui ont perdu jusqu'à hypothéquer les maisons, être interdit bancaire. Et là, en plus de planter la boîte, quand vous avez 50 balais, que vous êtes interdit bancaire et machin, c'est chaud. Le couple bat de l'aile, machin, donc les gosses partent en vrille. Donc voilà. Petit tableau comme ça pour se mettre en ambiance. Je sais pas si ça va dans votre vie, si vous nous écoutez, mais là, je vous ai hooké. C'est morose, ça. Donc, on va vraiment être sur un épisode, je pense, assez court. Juste, quelle est notre ligne rouge à chacun ? Et pour faire simple, tant qu'on ne l'a pas atteint, on continue à fond, par contre, à 2000%. On peut se prendre 3 mois de mauvaises nouvelles, on n'est pas dans la ligne rouge, il y a toujours un petit espoir.
C'est un peu le pour Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Il n'y a aucune chance théoriquement que ça passe, mais en vrai, Frodon, il est allé jeter l'anneau. On a réussi. Donc, tant qu'on n'a pas cross la ligne rouge, bah, on y va à fond. Par contre, quand on l'a franchi, il faut dire stop, passer à autre chose. Ludo, je sais pas si toi, ta ligne rouge, elle est claire pour toi ? Bah ouais, pour moi déjà, c'est une ligne qui évolue. C'est tout à fait. En fonction de là où tu en es dans ta vie, de là où l'entreprise en est. Mais là, actuellement, du coup, au bout de 2 ans, avec tout ce qu'on a déjà vécu, la ligne. 2 ans avec FIG, mais des années d'entrepreneuriat avant finalement. Ouais, mais la ligne, ça a toujours été, enfin pour l'instant en tout cas, ça a toujours été. Jusqu'au jour où je devrais demander à ma femme, par exemple, de me prêter de l'argent pour continuer. Payer le loyer, les bouffes. Je pourrais jamais dire à mon propre écoute, je peux pas te payer. Enfin, je veux pas en arriver là. Je préfère arriver avant. Ça, c'est ma ligne rouge principale. Après, comme dit, elle va se mettre à jour au fur et à mesure, je pense. Mais par contre, j'ai beaucoup de warnings. Si avec FIG, avec toute l'équipe, si on voit qu'il y a, on va nulle part. Pour moi, c'est des warnings qui commencent à venir. Ouais. Ou si je dois mettre de l'argent de ma poche, c'est aussi un warning. Je pense que je le ferai. Mais c'est pas ta ligne rouge. Toi, ta ligne rouge, c'est vraiment si tu peux pas payer le loyer, donc ça veut dire que tu dois demander à ta femme pour un mois payer ton loyer, et donc les courses, et donc. Tu pourrais faire plein d'efforts, bosser plus, quitte à dire à ma femme, ce week-end, il faut que je bosse. Rater peut-être un salaire pour ou c'est ce qu'on a déjà fait en plus. Ça, je pense que je peux faire énormément de choses, mais la ligne, ça sera le jour où il faut que je demande à ma femme, paye-moi quelque chose, parce que je peux plus. Là, je me dirais, écoute, on arrête, faut que tu changes, tu pars en freelance. Clairement, ouais. Après, le jour où j'aurai des enfants, ça va encore changer. Ah bah bien sûr. Le jour où si FIG réussit beaucoup mieux, ça va aussi changer. Mais là, actuellement, c'est ça, pour moi. Hyper bon exemple. Donc vraiment, pour faire simple, capacité à subvenir à tes besoins primaires. C'est ça, ouais. En indépendance. C'est ça. J'ai pas envie de faire porter la charge sur. Au point où j'en suis dans ma vie, c'est pas. Je préfère aller alors bosser. Autre part et avoir un salaire fixe que de tenter encore des choses comme ça qui risquent ma vie familiale et perso. Trop bien, hyper clair. Guillaume, je sais pas si t'es prêt à nous partager ta ligne rouge. Ouais. J'y réfléchis encore un peu en live, mais je pense que là, en me posant la question, la ligne que j'ai identifiée. Lundi, tu reviens pas chez FIG. Moi, je pense que ça va être au plus simple. C'est juste, est-ce que la direction qu'on prend en tant qu'équipe, en tant que team, va dans mon sens. Ouais. Donc toi, c'est l'alignement. C'est ça. De ton épanouissement finalement pro. Si je vois que là mon objectif est assez clair, je suis prêt à beaucoup de choses pour être indépendant financièrement, enfin pas forcément l'indépendance financière, mais être libre et faire en sorte que qu'il y ait du SaaS qui marche, des projets qui marchent, une boîte qui tourne, qui soit décorrélée de mon temps, et ça je suis prêt à mettre tous mes efforts là-dedans. Même au niveau de mon train de vie qui est aligné là-dessus. C'est-à-dire que je mets de côté pour garder ma liberté. J'ai fait des sacrifices même à ce niveau-là, juste pour me donner cette flexibilité, cette liberté de ne pas être contraint par certaines situations classiques sur l'argent, etc. Donc, bien sûr, forcément, si demain je ne peux plus vivre, je vais taper au plus profond, mais bon, au bout d'un moment, il y a la réalité qui te rattrape. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est clair. Mais en gros, je pense que ma ligne rouge, c'est vraiment si demain je vois, on repart dans du service, on est de nouveau dans la matrice et on va plus dans ce sens-là. En fait, c'est ça qui va me faire me dire, en fait, on s'éloigne du sujet, quoi. Après, c'est vraiment l'alignement finalement avec ce à quoi tu aspires. C'est ça. Plus que la partie matérielle. Toi, c'est vraiment l'épanouissement professionnel. Ouais, et encore épanouissement, c'est peut-être pas le mot, c'est vraiment la réussite. Il faut que demain on fasse rentrer du cash, il faut que la boîte tourne sur un modèle. Voilà, revenir en arrière, pour continuer, c'est peut-être pas le coup, quoi. Ouais, moi je pense que c'est vraiment ça. Même au niveau de ma vie perso, j'ai déjà mis en place, je restais je reste célibataire
du mieux que je peux parce que non, mais j'essaie de Excuse-nous, Guillaume, elles font la queue en bas de chez lui. elles font la queue là, genre tous les matins, putain, j'ai des DM LinkedIn tous les jours. C'est énorme. Elle m'outreat sur LinkedIn. Non, j'ai pas fini mon objectif. Oh non, non. Non, faut que Non, je te mais en parle vrai- de ma ligne rouge, bébé. Là, ça va être aussi. Non mais en vrai, franchement, c'est un réel truc où moi je veux te pas comprends, je te être en comprends. couple Ouais. tant que je suis pas j'ai pas Ça atteint ce change. truc-là. Ouais, c'est sûr. Et je me l'impose parce que je pense que ça augmente mes chances de réussite. Et c'est même pas parce que la personne va m'éloigner de mon goal, mais je pense que moi aussi, personnellement, j'ai pas envie d'être avec une personne et pas pouvoir lui donner tout ce que j'ai à donner, tu vois. Et être pas à fond, machin, parce qu'il y a trop de... Oui. Enfin, ça te bouffe ta vie, comme t'as dit, Ouais. donc... Ah, ça te prend tout, ouais. Donc c'est un peu un mix, mais en tout cas même financièrement j'essaie de mettre de côté, machin, j'investis pour pour atteindre cet objectif. Donc je peux aller très loin, mais du coup ma limite c'est faut qu'on y aille quoi, parce que sinon C'est la je direction, trouve Si on traduit un petit peu ce que tu dis par un exemple assez concret, un peu comme l'histoire du loyer avec Ludovic, toi, si on dit, bah écoute, là, le Product Studio, les SaaS, on met en stand-by, faut qu'on vende notre temps et on fait du service pendant 5 ans jusqu'à mettre tant d'argent de côté et après on fera du SaaS, toi, c'est ligne rouge. Oui, moi je dis ouais non les gars, moi c'est C'est pas pas- la direction. voilà. c'est ça. Après juste je rajoute en 2 secondes un petit point, c'est sur t'as des limites aussi comme il a dit Ludo, des T'as des warnings. limites quotidiennes entre guillemets où j'en ai fait les frais, mais il faut quand même faire attention à ces limites. Enfin on est humain quoi, donc faut quand même avoir un rythme de vie qui soit quand même qui fonctionne sur le long terme. Et donc tu peux faire des petits écarts de temps en temps, bosser plus, etc. Mais je pense qu'avec le temps on a appris que tu peux pas être à fond tout le temps quoi. Il faut te reposer, il faut faire du sport, il faut te changer les idées, il faut voir un peu ta famille. Enfin voilà, tu peux pas être tout le temps dans le boulot. Et ça c'est des limites. Au début, c'était week-end, il n'y en avait pas de week-end. Et on s'appelait jusqu'à 22h limite tous les jours. Il n'y avait aucune interruption. Je me souviens parfaitement de ce moment-là quand tu. Ouais, on c'est a pour ça parlé. que Et ça a c'est. switché d'un coup. On a arrêté de faire ça. Et le week-end, comme les gens normaux, on travaille pas. On va voir la MIF. Et, ouais. Après, parfois, t'es obligé dans certaines périodes de faire des sacrifices. Voilà, mais il faut pas que ça dure parce que ça, c'est. Ouais. En fait, ça, c'est même pas c'est juste une limite humaine où, voilà, Oui, si. ça, c'est- Voilà. Là, c'est indépendamment de ta décision de continuer ou non. Oui. Tu vois, c'est pas une ligne rouge que de dire, moi, quand je peux plus dormir, j'arrête. Oui. Forcément. Oui, mais du coup, ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il y a un point de rupture où tu peux tout gâcher suite à ça, quoi. Ouais. Et ça, il faut en être conscient. Quoi. Ouais, ça, c'est aussi le côté un peu. Aussi prendre soin de soi. Mais on pourra peut-être rediscuter de ça dans un épisode. C'est comment on reste en forme physiquement et mentalement. Ah, c'est important. Ça aide plus qu'on Ouais. croyait au début. Clairement. Carrément. Trop bien. Merci beaucoup, Guillaume. Oumoud, toi, de ton côté, ta ligne rouge. J'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Il stresse. L'ensemble des personnes qui t'écoutent te jugeront. Oh, Sache-le. J'ai pas forcément. C'est bizarre de dire ça. J'ai pas forcément une ligne rouge définie. Je pense que c'est plein de petits trucs. Je pense que t'en as, mec. Si le Je dois en client il avoir. te dit, Oui. gros, là, pendant 8 ans, tu vas faire des copier-coller. Tu vas peut-être te dire, Oui. Non, je vais mais arrêter cette histoire. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, tu vois, j'essaie de réfléchir en même temps, mais par exemple. Si toute l'équipe, tous les jours, t'insulte, t'en auras peut-être marre. C'est déjà le cas, en fait. C'est déjà le cas. Donc ça. Pas à la limite. Et ils vont se dire, le gars, il a aucun charisme, quoi. Non, mais. T'as pas vraiment un truc truc qui dit ça, enfin c'est mort quoi. Genre, ça, t'arrêtes, quoi. Lundi, tu reviens pas, quoi. Bah, il y a plein de trucs, tu vois. Après, je pense que c'est tout le monde pareil, tu vois. Si on commence à se foutre de ta gueule ou à te promettre des choses qui sont infaisables, toi, tu pousses parce que t'es aussi là, entre guillemets, pour croire au projet et qu'en fait, derrière, ça tourne pas, ça avance pas, ça transforme pas. On n'est pas con, hein. À un moment, tu vas te regarder, tu vas te dire, c'est bon, là, je viens de perdre 2 ans de ma life à rien foutre. Et en fait, c'est un projet comme tous les autres et où on te fait croire et miroiter quoi que ce soit et en fait, ça t'a servi à rien. Je pense que c'est plus. Je pense que ma ligne rouge, c'est de perdre mon temps. Ouais, mais du coup, comment Je sais tu le pas comment matérialises définir. Ouais, exactement. Mais c'est très difficile parce que. C'est compliqué parce que, en fait, même le manque de thunes, au début, c'était ma ligne rouge. C'était la première ligne rouge que j'avais. Je suis d'accord avec toi, Ludo. Si j'arrive aussi à ton point où j'arrive pas à payer mon loyer et que c'est ma femme qui galère dans un foyer à travailler avec des enfants qui doit payer le loyer, je vais commencer à virer aussi, je pense, et que je vais commencer à péter un câble. Mais c'est pas en vrai la principale ligne rouge, je pense, tu vois.
Là, il se dit, putain, le mec, il peut s'endetter à moins 1000, moins 10 000. C'est bon à savoir. Et je pense que c'est plus... En fait, moi, je crois beaucoup aux gens avec qui je m'allie, avec qui je bosse. Peu importe ce qui se passe derrière, tu vois. Ouais. Et ça marche pas, c'est pas grave. On recommencera 50 fois s'il faut. Parce que je crois à la réussite derrière, c'est ce que disait Guillaume. Mais En gros, si on brise la conviction, quoi. Ouais, mais si on brise entre guillemets même, tu vois, mon amitié entre guillemets ou ma relation, tu vois, mais vraiment, hein, c'est un truc parce que depuis que littéralement j'existe, je crois beaucoup à ça. Ça s'est déjà passé, on a déjà brisé entre guillemets ma confiance et je suis impardonnable. J'en ai rien à foutre. Du jour au lendemain, je disparais, tu n'entends plus jamais parler de ma vie en fait. Et je pense que pour moi, la ligne rouge, elle est là. C'est au moment où tu commences un peu à te foutre de ma gueule, à promettre des choses, à me faire miroiter des choses, au lieu d'être frontal et de direct. En fait, tu vas te dire, en fait, ça va être comme ça va pas être autrement. Alors arrête d'imaginer ou de rêver quelque chose. Tu vois. C'est la seule chose que j'attends. Et outre la thune, le machin, je m'en fous de ça. Parce que en vrai, la thune, quoi que tu fasses, ça se trouve. Si tu te bouges un minimum le cul, ça se bouge. Bien sûr, faire attention à ses relations avec sa femme, etc. Ça, si tu trouves la bonne personne, elle te follow, elle comprendra que tu peux aussi te casser la gueule quand t'entreprends. Et heureusement qu'il y a des personnes comme ça, sinon ça serait très chaud. Donc Guy, t'as de la chance de trouver une bonne femme, je pense. Mais ouais, je pense que c'est plus ça. Donc vraiment, la conviction, ton temps n'est pas perdu, ne pas évoluer dans des chimères, te mentir à toi-même. Donc c'est sûr que c'est compliqué à matérialiser parce que du coup, c'est très subjectif et donc tu vas avoir vite tendance à mettre un biais et dire ouais non, c'est pas tant une chimère, ça peut arriver. Bah, c'est le problème aussi, ouais. C'est que ça peut durer aussi pendant des années, je peux limite ne pas m'en rendre compte en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, fait, le problème de pas avoir une ligne rouge qui soit vraiment Exactement. Toi Ludo, c'est très concret, Guy, toi c'est un peu plus subjectif, même si dans ta tête c'est quand même assez ancré, mais il y a toujours ce truc. Oui. Ouais, si on fait 6 mois de service, tu vois. Oui, t'as toujours le truc, tu peux pousser un peu plus loin. Oui, mais dans 3 mois, on va changer, on va pivoter. Comme moi, je peux pousser. Mais après, il faut, tu vois, parce que s'il faut te laisser un degré de liberté. Enfin, je pense que si tu veux atteindre vraiment un goal, tu dois te donner un certain niveau de liberté. Enfin, moi, en tout cas, dans ce goal-là qui est hyper important pour moi. Enfin, vraiment, j'y pense depuis. Enfin, je veux ça depuis très longtemps. Donc, je suis prêt à beaucoup de choses. Et j'espère y arriver rapidos. Enfin, rapidos maintenant. Le plus possible, c'est clair. Mais effectivement, après, c'est vrai que toutes les limites que vous dites, elles ont du sens en fonction de là où tu es dans la vie. Et même Oumout, le fait de... Enfin, je pense que la team est hyper importante, tu vois. C'est vrai que je pense que je me suis jamais... En fait, ça se fait assez naturellement. Tu fais même pas attention à ça. Ouais. Mais je pense que tu t'associes naturellement aux personnes avec qui tu t'entends bien. Ou ta vision qui s'aligne. Parce que pour avoir bossé en VC et tout, la plupart sont en mode cherche, associé, co-founder, maîtrisant Stack, React et m'en jouer au tennis. Ouais. Après, c'est vrai que du coup, moi, comme Oumout, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'ai pas un énorme cercle et j'ai pas envie d'avoir un énorme cercle. Et le peu de personnes que je côtoie, au final, ça match, tu vois. Et en fait, tu te poses même plus de questions. Et c'est là où t'as peu de personnes, mais t'as pas de barrière. Tu vois. Et ça, c'est cool, ultra puissant. Enfin, c'est. Ouais. Ça, c'est vraiment un quotidien qui fait plaisir, tu vois. Toutes les lignes rouges se respectent, c'est juste que plus elles vont être tangibles, plus elles seront faciles à respecter. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Ludo, c'est assez simple. C'est-à-dire que s'il doit aller voir sa femme et dire « je peux pas payer », oui, pas forcément. Demain, il pose sa dème, quoi. Non, mais c'est assez mécanique. En recommandé. Toi, sur la partie un petit peu chimère, conviction, alignement, c'est plus chaud, parce que tu peux toujours te mentir un peu à toi-même, même sans t'en rendre compte. Toi, Guy, c'est un peu plus clair, mais tu peux toujours la repousser un peu. Bien sûr, ouais. Moi, de mon côté, je suis plutôt aligné avec Ludo, mais c'est un peu différent. Moi, c'est injecter de l'argent dans la boîte. C'est vrai que c'est, je pense, un traumatisme. Le père d'un de mes meilleurs amis qui a fait ça et qui a cramé tout ce que je disais juste avant, les immeubles qu'ils avaient, les maisons, la maison principale, tout. Et la boîte a quand même planté. Donc là, t'as vraiment tout perdu. Après, il aurait réussi, ça aurait été incroyable. T'as tout mis, t'as fait all-in, t'as gagné. Un poker, quoi. Mais moi, je veux pas jouer ce poker. Je suis prêt, à la différence de Ludo, à vivre sur mon argent. Je l'ai fait à l'époque de Doors pendant 1 an. Ça m'a coûté les yeux de la tête. Et vraiment, je vous dis, ne le faites pas. Parce qu'on se rend pas compte, mais 0 de revenus. Et vous dépensez 1005 ou 2000, machin. En fait, à la fin de l'année, vous avez cramé près de 30K. Ça va très vite. Ouais. Donc en fait 30K d'épargne, c'est hyper dur à avoir. Donc moi j'avais pu faire un peu d'investissement locatif, donc j'avais de l'épargne et donc j'ai pris ce risque
Mais par contre, à l'inverse, je l'aurais pas mis dans la boîte. Parce que du coup, on rentre dans un système, pour moi, sous perfusion. Et donc, du coup, après, il y a un biais un peu du joueur de poker. C'est-à-dire, attends, j'ai mis 10 000, je veux pas perdre 10 000. Donc, je rallonge de 10 000 pour pas perdre mes 10 000. Ça s'arrête jamais. Et ça s'arrête jamais. Non, donc, soit après, ça explose et bravo, mec, t'es allé au tapis avec une paire de merguez. Et une chance sur. Soit tu perds ta boîte et toute ta thune. Et là, pour s'en remettre, enfin, moi, en tout cas, c'est ma ligne rouge. Donc, jamais je ferai un virement de mon compte bancaire à Rib Kunto. Ouais, je suis assez aligné avec toi. Je pense qu'en fait, la différence, c'est que dans un cas, tu investis en toi. C'est-à-dire que tu te fais confiance en toi sur je suis au bon endroit, je suis sur le bon projet. Je pense que je me donne du temps pour y arriver. Alors qu'à l'inverse, tu investis dans le projet. Ouais, tu mets de l'argent dans la boîte pour y arriver. Ouais, mais du coup, le projet, tu as moins de contrôle sur le projet que sur toi-même. Exactement. Oui, parce qu'à la limite, tes dépenses perso, comme j'ai fait, soit tu bouffes des pâtes, soit tu bouffes du caviar, mais c'est ton problème. Tu le contrôles. Après, ça a un coût quand même. Bien sûr, il y a une limite, forcément. Tu payes. Ouais. Mais de mon côté, je pouvais un peu contrôler. À l'inverse, tu as raison. Ouais. L'autre, c'est je donne de l'argent à ma boîte pour vivre, versus je la charge pas et je m'en sors. Honnêtement, les deux sont pas ouf. Mais moi, ma ligne rouge, c'est vraiment pas de virement bancaire vers Kunto. T'as volé. Ils sont très simples, les vôtres. Moi, c'est très très simple. Ouais. Après, je pense que vous aussi. En plus, tu peux plus vivre, tu vas pas vivre indéfiniment sur quelqu'un Non, d'autre. mais Guillaume, c'est Tu vois, pareil. On a. Mais c'est vrai que ça se rapproche. Enfin, moi, vos limites, c'est aussi mes limites. C'est juste peut-être pas la ligne rouge que je me suis c'est donnée. ça. Moi, je peux vraiment, si on se paye pas pendant 3 mois, 6 mois, je peux être OK. S'il faut bosser pendant 14 jours non-stop, dormir 2 heures, c'est OK. Pareil. Bah oui, pareil, c'est clair. Mais par contre, s'il faut mettre en se disant, putain, les gars, on a un trou de trésor, 3 mois et tout, et si on se paye pas et que ça passe pas, et qu'en plus, il y a trop de charges, il faut mettre de l'argent pour que ça vive. Bah non, moi je suis comme toi, là, je fais pas non plus. Non, mais il y en a beaucoup. Bien moi, sûr, des plateaux entrepreneurs, ça fait 5 ans que tu as ton bébé qui vivote. Il te manque juste 2 mois de cash avant le paiement du CEO de Canal+. Bien sûr. Ta ligne, t'es 2 fois 6 000 pour tes charges. CEO de Canal+, il a changé d'avis, finalement, il veut faire du voilier, il se casse. Et t'es là, c'est le même merdier, sauf que t'as cramé 12 000 en plus. Quoi. Et potentiellement, tu vas cramer le double. Parce que derrière, faut retrouver. Si tu remets, etc. Donc, moi, je sais que c'est vraiment tout, mais pas ça. Ouais. Mais je pense qu'on Après, t'as des sujets de burn-out, de bien-être. Ah oui, effectivement, tu vois, si on me met sur la table, gros, tu dors 2 heures par nuit, tu fais plus de sport et tu bouffes du Coca-Cola, comme je l'avais fait à une époque pendant 6 mois, non, je signe pas, tu vois. Mais c'est plus insidieux, ça vient tu vois, étape par étape, tu te rends pas compte. Ça vient te ronger, en fait, tout doucement. Petite période de rush, de mois, semaine en semaine, ça s'arrête jamais. Mais voilà, écoute, je pense qu'on va clôturer cet épisode sur les lignes rouges. Donc vraiment, résilience, on encaisse les coups, on lâche rien. Il y a 1 pour 1000 de chance, mais on y va. C'est clair. Acharnement, c'est vous avez franchi la ligne rouge et vous continuez. Donc à partir de là, tout ce qui va vous arriver, vous le méritez. Exactement. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes entrepreneur, même freelance, même solopreneur, même ce que vous voulez, définissez votre ligne rouge le plus tangible possible pour éviter votre propre démon subjectif. Et dites-vous, vous la placardez au-dessus du lit, ça peut vous motiver pour vous éloigner de cette ligne rouge. Et vraiment, si je la fais, stop, j'arrête. Magnifique. On envoie le jingle de fin. Allez, go. C'est parti. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le gross, en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas ? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite